Ce qu'il faut savoir, c'est que l'euro n'est pas une monnaie unique. L'euro est une monnaie, en fait, tous les pays ont conservé leur propre monnaie nationale. Si vous avez 1000 euros sur votre compte bancaire à Paris, dans une banque commerciale, c'est 1000 euros de créances sur la Banque de France. Mais si vous les transférez en Allemagne, ça devient 1000 euros de créances sur la Bundesbank. Ça paraît très technique ici pour cette émission. Et pourtant, ce que je viens de vous dire là est d'une importance considérable parce que c'est le cœur nucléaire de l'explosion qui arrive. Pourquoi ? Parce que toutes les grandes fortunes du Sud, toutes les grandes entreprises, elles anticipent l'explosion à venir de l'euro, elles vont donc placer leurs liquidités par centaines de milliards d'euros des pays du Sud, notamment en Allemagne, mais aussi en Finlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Le résultat, alors pour les spécialistes, c'est le solde de la balance des paiements inter-zone euro, qu'on appelle Target 2. Il y a plus de 800 milliards d'euros qui sont venus des pays du Sud se réfugier en Allemagne et qui, la contrepartie juridique et comptable de ce système, c'est que la banque Bundesbank, la banque centrale allemande, a 800 milliards d'euros de créances sur les banques des pays du Sud qu'elle considère comme des créances pourries. C'est la raison pour laquelle, et comme cette divergence ne fait que s'accroître, si vous allez discuter avec les élites allemandes du côté de Francfort, vous verrez que ce sont des gens qui, en fait, n'ont qu'une envie, c'est de sortir de l'euro, parce qu'ils craignent que l'ensemble de l'échafaudage leur retombe dessus et que ça coûte des centaines de milliards d'euros, notamment à l'Allemagne, mais aussi à la France.